Bonjour à tous. Alors, pour réparer votre clim, vous allez avoir besoin d'une clé à cliquer, d'une Dremel avec pas mal de disques, surtout si c'est des disques de mauvaise qualité, un jeu de clés Torx, surtout les plus petites, une cornière en alu, en angle droit, la plus petite possible. Vous allez voir, il n'y a pas 36 000 choix dans les magasins. De la colle époxy, de la ficelle, un téléphone portable avec un flash et une caméra qui marche pas trop mal. Le flash, c'est mieux s'il est tout près de la caméra parce qu'on va travailler dans des endroits où on verra pas grand-chose. Et vous allez devoir en fait voir ce que vous faites que grâce à l'écran de votre caméra qui elle-même ne verra ce qu'on fait que si le flash est tout près de la caméra. Vous allez avoir besoin de Colson, d'une lampe, genre moi je prends une lampe de camping parce qu'elle va rester allumée toute la journée. De la pâte Patex, pareil époxy, une sorte de pâte à modeler qu'on mélange et qui finit par durcir. Et pour la clé à cliquer, d'une rallonge. Au niveau de la clé à cliquer, il faudra une douille de 10 et une douille de 5,50. Donc normalement avec tous ces outils, vous allez pouvoir réparer votre clapet air chaud air froid. Faut savoir que moi je parle d'une voiture où la clim elle est monozone, hein. Il n'y a pas de réglage pour à gauche ou à droite. Mais je vous rassure, moi je me suis inspiré que de vidéos et de forums, essentiellement russes d'ailleurs, qui présentaient cette réparation que sur des voitures bisones. Je pense pas qu'il y ait de gros changements, surtout si votre défaut est en tout cas côté conducteur, vu que pour moi tout va se faire côté conducteur. Donc juste pour rappel, euh, pour être certain que c'est votre pièce qui est pétée, donc cette pièce-là, la pièce bleue, il suffit de démonter l'autoradio, démonter toutes les parties au-dessus jusqu'à atteindre la grille d'aération, de mettre le contact, de lancer la clim, que ce soit sur l'air chaud ou l'air froid. Et là, en regardant par cette grille d'aération tout en haut, vous allez clairement apercevoir si votre pièce est pétée ou pas, hein. Ça se passe toujours à gauche de la pièce bleue, quoi. Je vous préviens pour la suite de la vidéo, tout ce que vous allez voir, en fin de compte, ça a été réalisé par un amateur, hein. Je suis en dessous du niveau du bricoleur du dimanche. C'est-à-dire qu'une clé à cliquer, des clés Torx, j'avais pas tout ça avant que je rencontre ce problème-là. C'était juste pour vous prévenir, donc vous allez peut-être voir des choses un peu sales. Libre à vous de faire mieux. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'en ai pas trouvé qui était proprement faite et en français. C'est juste pour aider. Donc les trois grandes étapes de cette vidéo, ça va être l'extraction de la pièce. Donc il va falloir vraiment trouer à la Dremel. Vous allez peut-être avoir l'impression des fois sur les vidéos ou sur les photos qu'il y a la place, mais c'est très petit, il n'y a pas de place, c'est très dur de faire proprement, donc vous allez certainement en chier. Retirer la pièce pétée, donc ça aussi à mon avis vous allez un peu en chier. La réparer, ça va être l'étape la plus simple. La remettre, c'est vraiment l'étape la plus compliquée de toutes les étapes qu'il y aura durant cette vidéo. Ça va être de réussir à remettre la pièce correctement parce qu'on voit vraiment rien. Et ensuite, une autre étape qui peut faire peur, mais finalement, je n'ai pas trouvé ça si compliqué que ça à faire. Ça va être de remettre la partie en plastique qu'on a coupée à la Dremel. Donc, on va pouvoir se lancer. En premier, vous allez retirer la protection qu'on voit là. Il n'y a qu'une vis Torx, vous allez la repérer facilement. Elle est à peu près au centre. Ensuite, vous tirez sur la pièce, elle se retire toute seule, hein, il n'y a pas de risque de casse. Ensuite, au niveau de votre volant, en dessous du volant, il y a un airbag genou. Et de l'airbag genou jusqu'au pédale, il y a une espèce de moquette qui se retire facilement aussi. C'est avec deux petites vis en plastique. Il faut juste tourner les vis de 90 degrés, je dirais. Et ensuite, vous allez pouvoir arracher toute cette moquette facilement.
elle se remettra aussi facilement à la fin. Du coup, une fois que cette protection et cette moquette sont retirées, là il faut retirer l'airbag. Alors à partir de maintenant, euh, vous redémarrerez plus la voiture jusqu'à remettre l'airbag. Donc ce que je vous conseille pour la suite, c'est de d'ores et déjà démarrer votre voiture, mettre l'air au niveau le plus froid possible, attendre une petite minute, ensuite couper la voiture, attendre 5 minutes, et une fois que ces 5 minutes sont passées, vous débranchez la batterie, et là on rebranchera plus la batterie jusqu'à la fin des opérations. On fait tout ça pour être sûr que l'airbag nous explose pas la figure. Et le problème, c'est que quand on débranche l'airbag et que la batterie est branchée, même si on le rebranche juste après, comme il était branché à la base, on aura un message erreur sur notre voiture. On va devoir passer à la valise. Donc, pour retirer l'airbag genou, la clé à cliquer, la rallonge et la douille de 10. On passe par en dessous, c'est assez simple, on retire les deux vis. Là où ça va être un peu plus compliqué, c'est qu'ensuite il y a 5 petits clips qui sont assez durs à retirer. Alors ils ont l'air d'être assez solides, ça devrait pas se casser, mais vous allez vous faire mal aux doigts. Euh, les deux clips du haut, vous avez qu'à tirer un petit peu, ils vont se retirer tout seuls. Par contre, les trois clips du bas, il va vraiment falloir aller mettre votre main derrière, trouver où est-ce qu'ils sont exactement. Donc ça, vous pouvez le chercher avec votre téléphone en prenant une vidéo avec le flash. Mais ouais, vous allez vraiment devoir les choper donc par en dessous avec votre main et vraiment appuyer le plus fort possible vers le bas de la voiture. Et à un moment donné, vous allez choper le truc, hein, et vous allez pouvoir du coup retirer l'airbag. Après ça, il y aura le câble terre, donc celui-là vous le retirez facilement. Et quant à l'autre câble, en fait, c'est une espèce de prise, donc on voit pas souvent ce genre de prise-là. Vous allez voir, il y a un petit truc à tirer en fait avant de retirer la prise. Moi, il me semble que c'était jaune. J'avais un petit clips quoi, et ensuite la prise, elle se retire toute seule. Donc, peu importe le mécanisme, n'oubliez pas comment vous l'avez retiré pour le remettre après quoi. À présent, l'airbag est retiré. Vous allez pouvoir voir directement le petit moteur, le moteur derrière lequel votre pièce, votre clapet bleu se trouve. Euh, donc pour le retirer, j'ai pas pris de vidéo. C'est assez facile, hein. Donc vous prenez pareil la clé à cliquer, la rallonge. Cette fois une douille de 5,5 et vous allez pouvoir retirer ce petit moteur. Donc il y a deux moteurs, hein. Il y a un petit moteur là qu'on voit sur la photo en bas à droite. Il y en a un autre en haut à gauche. C'est celui qui est en bas à droite, hein. Donc une fois retiré, on voit directement le trou par lequel passe la pièce bleue. Donc soit votre bout qui est pété, il est carrément tombé dedans, soit on le voit. Il faut aussi retirer cette petite pièce, donc pour ça il faut juste tirer, hein. L'étape de la Dremel, on va d'abord faire un plan, un petit tracé pour savoir exactement ce qu'on a à découper. Je vous conseille de faire un tracé un petit peu plus gros que celui qu'on voit sur ma photo. Moi c'est celui que j'ai fait mais c'était trop petit. J'ai réussi à m'en sortir mais j'en ai vraiment chié donc je vous conseille de le faire 5 mm en plus en haut, 2 mm en plus à droite. Vous allez passer un bon bout de temps sur cette étape là. Si vous réussissez à faire propre tant mieux, sinon vous inquiétez pas avec la fameuse pâte Patex, on réussira à colmater les trous même s'ils sont dégueulasses quoi. Maintenant que votre trou est fait, vous voyez votre pièce. Pour la retirer, il va falloir d'abord la tirer un peu vers le ciel, dans le sens où de notre côté, euh, elle a un joint en caoutchouc qui est placé en dessous en fait.
Vous allez le sentir direct en tirant un petit peu vers le haut. Il va se retirer tout seul. Et d'ailleurs, une fois qu'on aura réparé la pièce et qu'on le remettra, il faudra bien penser à remettre le joint en dessous aussi. Ce ne sera pas bien compliqué, hein. Juste ne tirez pas trop haut, parce que si vous regardez bien avec votre téléphone, il y a des pièces qui ont l'air 10 fois plus fragiles que celles-là, qui sont en haut. Donc faites bien attention. Et pareil, quand vous la tirerez, ne cherchez pas à la faire basculer ou quoi. Il faut vraiment tirer horizontalement pour être sûr de ne pas péter une autre pièce en haut, quoi. Au niveau de la réparation de la pièce, il y a plein de gens qui se sont contentés de mettre que de la colle, ça a pété au bout de 2 jours. Euh, Par contre, il y a eu des retours positifs sur des gens qui ont vraiment renforcé la pièce comme je vais le faire, plus ou moins. Donc vous allez prendre 2 bouts de cornière de la même taille, faire 3 petites entailles dedans à la Dremel ou à la scie à métaux, de façon à ce que ça s'emboîte bien. Une fois que vous êtes sûr que c'est bien emboîté, vous les posez sur le côté. Vous allez dans un premier temps coller les 2 bouts du clapet qui sont cassés pour que le clapet tienne en lui-même. Ensuite, avec de la ficelle, on va essayer de renforcer en fait la colle qu'on va déposer dessus après. Donc avec la ficelle, vous allez entourer la pièce, le clapet au niveau de sa plaie, l'entourer encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de ficelle. Ce qui fait que selon d'autres, et selon moi aussi, la colle tiendra mieux et plus longtemps. Donc une fois que la ficelle est placée, vous allez mettre de la colle vraiment partout sur la pièce, partout, partout, partout. Et dès qu'il y en a vraiment partout, là vous allez commencer à emboîter les 2 pièces en métal. Et une fois que les 2 pièces en métal sont posées, rapidement vous allez prendre plein de colson et vous allez les serrer, mais vraiment serrer à la pince, de façon à ce que tout ça tienne vraiment bien, quoi. Et normalement, après, vous vous retrouvez avec une pièce qui ressemble à ça. Et bah, moi, la perso, j'en suis à 3 mois d'utilisation et bah, pour l'instant, tout marche convenablement. Une fois que votre pièce est réparée, je vous conseille d'attendre un maximum de temps, hein. Si vous pouvez attendre 24 heures, faites-le. Bon, moi, j'ai attendu 1 heure. Je pense que c'est suffisant pour que la colle se durcisse. Maintenant, il va falloir remettre la pièce à sa place. Donc il va falloir bien repérer le petit engrenage blanc qu'il y a au fond. C'est dans cet engrenage-là qu'il va falloir emboîter le bout du clapet qui n'était pas cassé donc. Et c'est pour ça que je vous avais demandé précédemment de bien retenir la position dans laquelle il était. Ça vous facilitera la tâche pour le remettre dedans. Une fois que vous aurez replacé le clapet dans son engrenage, je vous invite à bien vérifier de part et d'autre de la pièce. Donc c'est pour ça que je disais qu'il fallait absolument avoir un flash tout près de la caméra, puisque là, il n'y a pas beaucoup de place pour bien se rendre compte. Mais tout ça pour dire qu'il faut que vous soyez bien sûr de vous que la pièce est rentrée dans l'engrenage, parce que c'est pas une fois que vous aurez rebouché le trou avec de la colle et remonter l'airbag et tout ça qu'il faudra se rendre compte que finalement votre pièce n'est pas bien placée. Maintenant, vous devez replacer le joint de la pièce bleue, le joint en caoutchouc en dessous de la partie en plastique noir. Donc pour ça, vous allez tout simplement forcer un peu la pièce bleue vers le bas. Et s'il y a une partie qui reste en dehors, bah, vous avez qu'à tourner un peu la pièce bleue, donc la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Ça va finir par s'y mettre. Et maintenant, vous placez votre clapet en position froid, c'est-à-dire le plus à droite possible, en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant que notre pièce est bien placée, on va pouvoir se mettre à refixer la partie noire qu'on avait coupée au Dremel. Donc pour ça, vous pouvez faire à votre façon, hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai replacé plus ou moins convenablement en faisant passer l'embout du clapet à travers le trou.
Ensuite, j'ai commencé avec de la colle époxy, j'en ai mis un peu où je pouvais autour, juste de façon à ce que la pièce tienne en place assez rapidement. Et ensuite, j'ai fini de colmater vraiment tous les trous grâce à la pâte Patex. J'ai procédé comme ça parce que d'une, j'avais des gros trous étant donné que moi j'avais suivi le premier tracé, donc qui n'était pas assez grand. J'ai dû redécouper à la Dremel dedans. J'avais des pièces qui étaient beaucoup trop petites à recoller. Du coup, j'ai mis que la grosse pièce et j'ai colmaté le reste avec de la Patex. Du coup, je ne saurais pas vous dire exactement quelle marque j'ai utilisé. Il me semble pas que c'était de la Patex, mais c'était une colle en tout cas qui résistait à une température de 100-120 degrés. Donc je me suis dit que ça devrait tenir le coup. Et jusqu'à présent, ça tient le coup. Maintenant, il va falloir replacer le moteur. Alors, on va aborder un sujet que je vais avoir du mal à vous expliquer. Grosso modo, moi je pense que la casse de ces pièces bleues est due à un moment donné dans le temps à un dérèglement du moteur qui les fait tourner d'un point A à un point B ou d'un point B à un point A, mais qui n'est plus le bon. Du coup, ça fait forcer la pièce et ça se pète. Donc, j'ai pu justement vérifier ça étant donné que j'avais positionné ma clim au plus froid avant de débrancher la batterie et que là j'avais mis le clapet en position froid et je me suis aperçu que là l'engrenage du moteur s'emboîtait pas du tout convenablement dans la pièce bleue par rapport à là où je dois revisser le moteur quoi. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié la façon dont était positionné le petit engrenage sur le moteur. Je me suis rendu compte que ce petit engrenage, on pouvait le retirer en exerçant une toute petite pression vers l'extérieur du moteur. On le retire, j'ai pris un petit tournevis. Et je me suis rendu compte que du coup, cette petite patte, en fait, était constituée de 6 pans. Et que du coup, il y avait 6 positions qu'on pouvait lui faire emprunter. Seulement, alors accrochez-vous bien pour l'explication. Il y a 6 pans du côté où on l'enfonce dans le clapet. Donc il y a 6 pans pour ce côté-là. Mais du côté où il s'enfonce dans le moteur, il y en a 5. Seulement, les 5 pans et les 6 pans s'enfoncent dans le moteur, ce qui fait que finalement, 5 sur 6, on n'a qu'une seule position possible. Alors ce que j'ai fait pour que je puisse tourner cet engrenage dans la position que je voulais, j'ai cassé en fin de compte les 5 petits pans. J'ai bien étudié le truc et je les ai jugés inutiles. Donc j'ai cassé les 5 petits pans qui m'empêchaient de mettre les 6 gros pans dans la position que je voulais. Et du coup, ça m'a permis de le placer comme je voulais. Donc ensuite, une fois que vous avez cassé ces 5 pans, vous allez pouvoir voir par rapport à la position que devra prendre le moteur une fois qu'il sera revissé, et par rapport à l'engrenage du clapet bleu, vous allez pouvoir voir comment est-ce que vous le positionnez du coup, cet engrenage où il y a les 6 pans. Une fois que vous avez trouvé à peu près, vous le replacez dans le moteur et vous pouvez faire un test quoi. Vous allez voir si en plaçant le moteur comme il était à l'origine, dans les deux vis qui le soutiennent, est-ce que du coup l'engrenage rentre dans le clapet. Une fois que vous avez positionné l'engrenage dans la meilleure position possible, vous pouvez refixer votre moteur. Moi, je ne l'ai pas vissé au maximum, je l'ai vissé jusqu'à ce qu'il tienne et jusqu'à ce qu'il bouge plus du tout. Et j'ai pas non plus cherché à pousser la vis au maximum parce que je veux pas non plus refaire péter la grosse pièce noire qu'on a recollée, quoi. Une fois que vous avez replacé votre moteur, replacez les fils comme il fallait, rebranchez votre airbag. N'oubliez pas le petit clips pour que la prise airbag tienne bien. N'oubliez pas de mettre la petite prise terre sur l'airbag. Replacez-le, replacez votre moquette. Et je vous conseille d'attendre le maximum de temps possible avant de redémarrer votre voiture de façon à ce que les cols, que ce soit sur le clapet ou sur la partie noire qu'on a réparée, qu'on a recollée, je veux dire,
soit bien dur. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous expliquais comme j'ai pu, hein, je suis ni un professionnel du bricolage, de l'automobile, du, de la photo, de la caméra ou du montage vidéo. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. J'hésiterai pas à y répondre. Il y a pas mal de forums aussi qui traitent ce sujet-là, qui sont suffisamment clairs, du moins pour m'avoir permis de me lancer dans cette opération. Donc je vous lâcherai tous les liens dans la description de la vidéo. Salut!